Il y a personne? Mais si, il y a personne, il y a quelqu'un. Oh, c'est la joie du direct. Nous venons donc d'écouter Courir de Yu-Chan. Vous êtes toujours sur Chine Express le mag, vous êtes toujours sur LCF, la Chine en français, et nous sommes toujours avec Grace, Shan et Bouloum-Souk de Ça reste entre nous. Et donc en février dernier, c'est d'ailleurs bientôt la date anniversaire, vous avez sorti cette première vidéo, et cette première vidéo s'intitulait L'image de la femme asiatique. Alors j'ai un peu fait mes devoirs pour vous recevoir, et j'ai fait quelques recherches, et je suis tombé sur une statistique intéressante en préparant l'émission. Il se trouve que le site Pornhub, qui est une plateforme de distribution de contenu pour adultes, publie chaque année son baromètre des requêtes. Et que comme c'est un site américain qui peut, contrairement à nous, inclure des éléments ethniques dans un certain nombre, Pornhub, c'est très bien ce que les gens cliquent, ce qu'ils veulent, quoi, en gros, ce qui vont chez eux. Et parmi les requêtes ethniques, il y a une évidence, et ça m'a vraiment sauté aux yeux, c'est que la femme asiatique est la requête la plus fréquente, mais sur tous les continents. Alors déjà, à votre avis, pourquoi? Puisqu'on va parler de l'image de la femme asiatique, et si ça, c'en est pas un exemple, à votre avis, pourquoi? Alors moi je pense que en France, il me semble que la requête la plus haute, en fait, c'est beurette. Mais là, on parle statistique monde. Hein. Mais en tout cas, par rapport à l'image dans le monde, il me semble que c'est parce que il y a cette image qui colle à la peau de la femme asiatique, c'est le cas de le dire. Et c'est surtout ça qu'on a voulu décortiquer dans l'épisode 1 de Ça reste entre nous, c'est-à-dire que... Merci de souligner la pertinence de mes recherches pré-émission. J'ai fait mes recherches aussi. Sinon, j'avais une question. Est-ce que la Chine est dans les stats ou pas? Parce que ça peut expliquer beaucoup. Alors, je ne sais pas si Pornhub est autorisé en Chine, voilà. mais effectivement, c'était une vraie ils sont plus d'un milliard, question donc pertinente. Je vais tâcher de la vérifier, si je peux, avant la fin de l'émission. Mais c'est vrai que quand on dit femme asiatique, quand on parle de la femme asiatique, ça véhicule beaucoup d'idées, une image assez figée laquelle d'une femme qui serait, je dis bien ça au conditionnel, docile, plutôt douce, soumise, avec des cheveux longs et lisses, discrète, menue, voilà, qui serait souple, qui fait des choses absolument extraordinaires avec donc ses doigts, elle fait des massages, voilà. Enfin, c'est des choses qui sont... Quelle est la part de cliché là-dedans? Bah toutes, enfin. Les cheveux longs. Oui, c'est vrai, oui. Nous avons 1 sur 3 qui a les cheveux courts. Donc, mais c'est précisément sur ces stéréotypes que vous vouliez aller en choisissant comme l'image de la femme asiatique comme thématique de cette première édition? Mais écoutez, en fait, moi, c'est mon vécu, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis une femme asiatique depuis tout le temps. Oui. Donc, je voulais parler de mon vécu. C'est-à-dire? Voilà. D'accord. Donc peut-être une anecdote personnelle à ce stade du récit. C'est pas qu'une statistique en fait. Peut-être pour vous c'est une statistique, mais pour moi ça ne l'est pas. C'est-à-dire que on m'a dit ces choses dans la rue, on m'a dit ces choses dans des soirées, on m'a dit ces choses dans des situations assez quotidiennes de la vie. Donc comme ça, à cash. Oui, il y a des gens qui sont très directs. Hein. Enfin voilà. Donc et en parlant avec mes copines, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule en fait. Donc c'est là qu'on s'est dit tiens on va en parler parce que ça c'est pas un cas isolé. Enfin, moi j'ai pas l'impression d'être un cas isolé. Donc voilà, c'est de ce vécu-là en tant que femme asiatique dont on a voulu parler. Et puis il y a pas que ces clichés-là, mais il y en a. Donc voilà, c'est de tout décortiquer. D'accord. Et Boule, moi, pour un peu la même sensation. Moi pour ma part en réalité, je suis très peu tombée sur des fétichistes. Parce que dès que quelqu'un m'aborde en me disant j'adore les femmes asiatiques ou j'adore l'Asie, je le zappe. En fait, c'est comme s'il n'existait plus. Il y a déjà des garçons qui sont venus te voir en t'expliquant qu'ils adoraient les femmes asiatiques. Oui, c'est déjà arrivé et pensant que c'est flatteur, etc. Mais moi, c'est vrai que du coup, par exemple, si c'est dans une soirée, bah je bouge. Je reste pas avec la personne, donc du coup, je n'y prête pas attention, et donc ça m'atteint pas nécessairement. Donc, parce que déjà j'ai quelqu'un qui est comme ça, ça me donne un a priori, donc j'ai pas envie de continuer la discussion. J'ai un exemple moi, par contre qui est assez drôle. Je sais pas si c'est lié à la femme asiatique, mais par exemple il y a quelques années, je suis allée dans un sauna, j'ai fait un après-midi sauna hammam. J'étais avec une amie d'origine bordelaise, une blanche, et dès que je mettais le pied en fait dans le sauna, j'avais toujours des hommes
qui m'abordaient en me disant qu'ils étaient partis en vacances, soit en Thaïlande, soit au Japon. Je sais pas, c'était peut-être un moyen de me draguer, je sais pas, mais c'est très 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 maladroit. Shan, un peu la même situation. Alors là, je pense que c'est un peu compliqué parce que c'est vrai que... Ou le même perçu ou vécu. Voilà, c'est quand j'ai entendu Grace parler de ce genre de clichés, je me suis rendu compte que effectivement, je les avais un peu intégrés. Enfin, c'est-à-dire que moi, j'avais des images de femmes dans mon entourage, de parents qui étaient comme ça. Enfin, je parle pas du côté fantasme sexuel, je parle plutôt de la femme douce, etc. D'accord. Bonne mère de famille, etc. Plutôt docile. Donc, j'avais pas réalisé le choc en fait que ça pouvait vraiment faire aux femmes, parce que moi personnellement, heureusement, enfin, je n'ai jamais été harcelée de cette manière. Mais c'est vrai que ça m'a fait un choc par contre de l'entendre dire de la bouche d'une copine que c'est un cliché qui les indispose, enfin qui est embarrassant quand même. Et j'ai commencé j'ai commencé avant aussi de faire attention à ça, mais c'est vrai que c'est aussi ça qui m'a beaucoup plu, enfin qui m'a séduite dans la vidéo, c'est qu'on allait enfin pouvoir parler de choses qui nous semblent importantes, mais donner la voix à ces femmes-là et pas continuer de donner la parole aux principales intéressées en fait. Donc on peut suggérer aux garçons qui nous écoutent que c'est pas une super bonne entrée en matière de démarrer par j'adore les Asiatiques. Dernière fois que j'étais en Thaïlande, c'est ça. Oui, la pire, c'est la pire en fait. S'il y a une échelle à mettre, voilà, dans les accroches de drague, ça c'est la pire. On peut commencer par autre chose. Ça marche pas. Voilà. Alors par exemple, puisqu'on va essayer de creuser un petit peu ces stéréotypes, est-ce qu'il faut forcément le premier soir vous emmener dans un restaurant chinois? Oh putain, je sens que je vais pas sortir entier de ce studio à la façon dont je me fais regarder en ce moment. Ça m'est déjà arrivé, cela dit. Ah ben voilà. Dans le 20e. Mais je suis pas relevé. Hein. Je pense pas que c'était lié à mes origines, c'était juste que le restaurant était très bon. Alors en fait c'est ça, c'est si le restaurant est bon, ça va. D'accord. Mais attention, parce qu'en fait la barre est haute. Parce que les pâtes étaient faites maison, c'est pour ça qu'il a insisté pour m'y emmener. Après, si ça part peut-être d'une bonne intention, c'est-à-dire que voilà, il voulait faire plaisir, essayer de montrer aussi que il aime la cuisine asiatique et que c'est peut-être une façon de dire. Comme il vous aura emmené manger voilà, une choucroute voilà. si Après, vous aviez été alsacienne. Voilà. Quoi. Après, ce serait bien qu'il nous pose la question, ce serait plus simple. Effectivement. Voilà. Mais c'est vraiment parce que moi j'ai pas du tout vu le côté ethnique. Parce qu'en fait c'est un quartier qu'il aimait bien, c'est pour ça. Mais c'est vrai que j'ai pas relevé. Voilà. J'ai pas relevé du tout que c'était. Moi je pense que c'était pas du tout ciblé en fait. Hein. Mais néanmoins, De toute façon je suis laotienne. Ah. Je ne suis pas chinoise. Oui, mais bon, c'est loin de chez nous, tout ça. C'est Ouais, très très loin quand on va vers l'est, c'est ça, c'est là où le soleil se lève. Tout à fait. C'est bien ça. Non, ça c'est le Japon, Christophe, en fait. Ah, Et la Corée c'est quoi? je vais m'acheter un Sol- Matin calme. Voilà, matin c'est calme. Et est-ce que c'est venu spontanément quand vous avez enregistré cette émission? Est-ce que vous êtes parti sur ce ton-là en vous disant mais on va parler de tout ou est-ce qu'il y avait un cadre bien précis en disant voilà on va être bordé par ça? Dans quel esprit vous l'avez enregistré? Ben, en fait, on voulait aborder certains clichés qu'on voit autour de la femme asiatique. Donc il y avait le cliché de vous restez entre vous. Et d'ailleurs c'est comme ça qu'est venu le nom du programme. Oui, C'est-à-dire que on dit souvent vous les asiatiques vous restez entre vous. Déjà la notion de vous les asiatiques. C'est pas vrai? C'est quelque chose d'absolument inexact puisque Oui. on peut pas mettre un continent dans le même sac, ça c'est pas possible. C'est comme on disait, ce que vous dites des fois, vous les Européens, voilà. On ne dit jamais ça. Donc en fait pour l'Asie c'est pareil, pour n'importe quel continent c'est pareil. Vous ne dites pas voilà. Oui, les Français n'aiment pas être comparés aux Belges par exemple, c'est bien connu. Absolument, quoi. Voilà, non mais c'est pas en tout cas c'est pas une question de comparaison, c'est que en fait c'est pas pareil. Donc on peut pas comparer. Mhm. Et voilà donc
vous restez entre vous, vous vous mariez entre vous, vous ne sortez pas de vos cercles. Voilà, cette image de communauté. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de vérité quand même des fois dans ce genre de cliché? En fait, le problème, Christophe, avec le cliché, c'est pas que c'est faux, c'est que c'est réducteur. Donc en fait, vous pouvez pas réduire un continent à ce que vous pensez de ces gens-là. C'est-à-dire que ils sont peut-être. Moi, je connais des femmes qui sont douces et dociles. Mais je connais aussi qui sont absolument terrifiantes et voilà. Les dragons. Et voilà, donc il y en a aussi qui sont complexes, il y en a aussi qui sont changeantes. Donc en fait, c'est ce qui est faux de dire, c'est que et je connais des femmes douces et dociles qui sont pas asiatiques. Donc en fait, voilà, c'est on peut pas tout mettre dans le même sac. C'est vraiment juste ça le problème des stéréotypes. Et on dit souvent oui, il y a un fond de vérité, oui, enfin, mais c'est pas une case. Ce n'est pas une on peut pas s'enfermer à l'intérieur. D'accord. Bon, ben c'est très clair comme ça. Et vous avez monté ça, vous avez mis ça en ligne, et très très vite, vous avez quoi? Vous avez eu quoi comme réaction? Vous avez eu enfin, ouais, bon, c'est des clichés. Qu'est-ce que ça a été? Parce que souvent les commentaires sont instructifs sur ce genre de choses. Moi, en fait, ce qui m'a touchée, c'est que j'ai reçu des messages privés de jeunes femmes qui sont pas du tout d'origine asiatique, mais d'autres origines, qui m'ont dit qu'elles étaient très heureuses d'avoir découvert la vidéo et elles se sont reconnues dedans. En fait, voilà, dans certaines choses que nous avons dites, qu'elles s'étaient reconnues effectivement sur ces clichés, sur l'exotisme en fait des femmes étrangères. Sur la double culture, sur plein de choses en fait, voilà, tout simplement. Et puis bon, à côté, ce qui est très drôle, c'est que les gens me reconnaissent maintenant pour ça, oui. Voilà. En boîte de nuit ou dans. Bah voilà. C'est devenu une nouvelle accroche de drague. Non, c'est des femmes qui m'abordent. Je crois que j'ai eu un homme ou deux, c'est tout. Et globalement, la tonalité des commentaires, c'était bienveillant, parce que des fois, ça sert aussi de défouloir ce genre de forum. Oui, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on trouve de tout, donc. Mais la majorité, c'était quand même. Ouais, positif. Moi, je trouve qu'il faut rester, enfin, il faut se concentrer sur le positif et pas faire attention à les quelques, voilà, commentaires désagréables qui ont été proférés. Mais oui, moi, je trouve que ça a été très positif. On parle beaucoup. De nos jours, de la libération de la parole, de la femme, d'autres, voilà. On va y venir dans la dernière partie. Voilà. Et donc, du coup, ça participe à ce mouvement. Enfin, en tout cas, c'est assez naturel et beaucoup de femmes ont dit, voilà, c'est super parce qu'on n'avait pas entendu cette voix-là avant. Super. Je vois pas le temps filer avec vous. Il est déjà 17h30 lors de notre deuxième pause musicale. Nous allons écouter Wang Feng avec un titre qui s'appelle, mais oui, dansons ensemble. Dansons maintenant.